bien dans son job pour parler de l'IA. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'IA dans notre émission Smart Job, qui parle emploi RH. Bah oui, mais l'IA, il est partout, il est dans les formations, il est dans les écoles. On accueille Véronique Favier. Bonjour Véronique. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, directrice générale adjointe de l'ENSAM, membre du comité d'orientation et think tank Arts et Métiers. D'abord, commençons par le début. Ce fameux think tank Arts et Métiers a publié un rapport sur l'état des lieux de l'impact de l'IA sur les métiers d'ingénieur. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort de ce rapport? L'IA est de plein pied aux côtés des ingénieurs? Eh bien, effectivement, c'est ce qu'on... Au départ, quand on a commencé ce rapport, cette réflexion, en fait, on s'est dit, est-ce que l'IA, est-ce qu'elle révolutionne les métiers d'ingénieur, comme on voit dans la création culturelle, oui. Comme on le voit dans le domaine de la santé, la radiologie, ou est-ce que c'est une simple évolution ? Et c'est vrai que les ingénieurs, c'est un petit peu différent, parce qu'on sait que l'IA existe depuis longtemps. Depuis 1956. Donc, en fait, ça a évolué, il y a eu des hauts et des bas. Et donc, on s'est posé la question, est-ce que ça va arriver? Et puis, finalement, la conclusion du rapport, c'est que c'est vraiment présent aujourd'hui. Les auteurs du rapport, en fait, ont regardé 7 secteurs industriels en se disant, il y en a peut-être 2 qui vont émerger où l'IA va être beaucoup plus présente. Et en fait, il est partout. Il est partout. Et c'est pour ça qu'on est allé vers le terme d'ingénierie générative, puisque c'est vraiment transversal à tous les secteurs industriels. On peut parler d'un mot du fameux jumeau numérique, parce qu'on voit les évolutions techniques que ça représente, c'est-à-dire travailler dans le numérique en créant son jumeau, ça coûte moins cher, c'est plus pratique. On l'a en 3D, puisque c'est de ça dont il est question. Ça existe déjà depuis quelque temps. Enfin, je veux dire, l'IA était déjà là, en fait. Alors, l'IA était déjà là, oui ou non? En fait, on avait des maquettes numériques, on avait de la simulation basée sur des modèles physiques. C'est vrai. Mais pour tester différents scénarios, si vous voulez concevoir une voiture, par exemple, et voir si elle est bien dimensionnée pour le crash automobile. Là, c'est l'IA générative qui arrive. Là, c'était des modèles physiques, mais ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps de calcul. Oui. Et donc, l'IA générative a permis d'accélérer et de tester plein de scénarios différents dans le domaine de la conception. C'est un exemple, effectivement. Donc, ça veut dire, là, vous nous parlez à la fois de ce rapport issu de ce think tank sur les ingénieurs, mais on voit bien aussi que vous portez les enjeux éducatifs, pédagogiques de l'ENSAM. Les étudiants qui arrivent, comment vous les acclimatez, comment vous les formez? Et puis ces étudiants, ils ont fait de belles études la plupart du temps, des prépas, ils sont connectés à l'IA, enfin je veux dire, ils savent de quoi on parle. Comment se rencontre cette génération, cette Gen Z, avec la technologie, parce que c'est de futurs ingénieurs? Donc effectivement, ils utilisent déjà l'IA. Après, ce que nous montre ce rapport, le rapport du think tank, c'est que l'IA ne remplacera pas les ingénieurs. Par contre, les ingénieurs avec IA remplaceront les ingénieurs sans IA. Voilà. Donc vous nous dites qu'il faudra qu'il ait dans sa poche son IA et qu'il soit bien arrimé à son IA. Exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que on ne pourra pas remplacer les métiers de l'ingénieur. Enfin, c'est notre conviction aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que dans l'industrie, il faut des données. Et contrairement au domaine de la santé ou au domaine de la culture, les données, les industriels, ils aiment pas trop les partager. Ils les protègent. Voilà, ils les protègent. Et donc, il faut de la qualité dans ces données. Et donc, il faut connaître bien le métier, les phénomènes, connaître bien sa machine pour savoir quelles données récupérer, comment la récupérer, comment la traiter ensuite. Donc, il y a un travail d'éducation pour finir notre échange très riche sur la manière dont on va agréger les données, les stocker. Il y a un enjeu de données, en fait. Il y a un enjeu de données et nous, donc, on garde un socle fondamental en sciences et techniques pour qu'ils apprennent bien leur métier et on rajoute une couche d'IA par des cas d'usage. On leur montre dans le domaine de la conception ou des matériaux, par exemple, comment peut être utilisé l'IA. Je pense que c'est ce qu'ils cherchent, du concret. Comment ils peuvent implémenter l'IA à leur métier. Il y a des réticences chez vos étudiants où ils sont tous complètement connectés à cette idée et que de toute façon on va vivre avec? Il n'y a aucune réticence et ils sont complètement connectés à cette idée. Qui vient faire écho au livre et à l'auteur qu'on recevra dans quelques instants sur Ne faites plus d'études. Je vous invite d'ailleurs à lire ce livre. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite, Véronique Favier, directrice générale adjointe de l'ENSAM, membre du comité d'orientation think tank Arts et Métiers. Allez voir ce think tank et donc le travail de ce rapport très riche, très instructif. Merci beaucoup, Arnaud. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Justement, autour d'une page, grand entretien avec Olivier Babot, à travers son dernier livre écrit avec Laurent Alexandre, Ne faites plus d'études. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ben non, il ne veut pas dire qu'on va arrêter de travailler. Il faut faire des études et apprendre
autrement. On en parle avec lui, il est notre invité et c'est le grand entretien.